Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Soro Ngresso, ça c'était le discours de 2015, de 2020, lorsque Alassane Dramane Ouattara s'apprêtait à faire troisième mandat. Dans ton discours rébellial, devant tes soi-disant partisans rebelles minuscules, quelque part, tu avais dit ça. Alassane croit dans sa tête, dans son crâne. Alassane croit qu'il est un petit Dieu, mais qu'il se trompe. Bientôt, on va le faire asseoir pour lui donner des conseils. C'est pas ce que tu as dit? Cette fois-ci, il s'en va faire un quatrième mandat. Il paraît que tu es déjà en train de faire tes trucs pour pouvoir tout faire pour le descendre du pouvoir. Et tu es en train de te préparer avec l'AES. Soro Guillaume, c'est maintenant qu'il faut prouver aux Ivoiriens que le don de rebelle que Dieu t'a donné, c'est un don qui profite à tous. Il faut prouver aux Ivoiriens que le don de rebelle que Dieu t'a donné, c'est un don qui nous a mis dans le problème et qui nous a enlevé dans le problème. Voici ton dernier virage pour te racheter. Ton dernier virage. Le péché que tu as fait, tu vas le régler avec Dieu. Et les autorités de Côte d'Ivoire de demain pourront, si elles le veulent, te poursuivre ou ne pas te poursuivre. Aussi, les victimes pourront aussi te poursuivre. Hein. Ta vie est déjà hypothéquée. Mais avant de quitter ce monde, il faut poser un acte que les Ivoiriens diront au moins il a fait ça. Mais si tu meurs dans les conditions dans lesquelles tu es actuellement, tu seras le plus misérable de la Côte d'Ivoire qui va emporter avec lui des milliers de cadavres à son sein. Des milliers de cadavres. Le sang, tu vas partir avec le sang devant Dieu. Guillaume Guibafori Soro. Soro Ngresso, le chef rebelle. Alassane croit dans sa tête, dans son crâne. Alassane croit, mais on va le faire asseoir pour lui donner des conseils. Et pendant que nous on disait aux Ivoiriens que Guillaume Soro c'est le caleçon qui est gros mais il n'y a rien dedans. Les gens t'acclamaient. Tout le monde comptait sur toi. Beaucoup de pro-Gbagbo ont compté sur toi. Parce que les gens pensaient que tu allais créer quelque chose en 2020. Déjà, il n'y a rien en face. C'est seulement le caleçon qui est gros, il n'y a rien dedans. Au contraire, tu as passé ton temps à pleurer. Maison que Gbagbo m'a donnée là, c'est lui qui m'a arraché. Avec toute ma vie que j'ai donnée, ma jeunesse que j'ai donnée, moi qui ai combattu Gbagbo avec des calages, avec des obus, des lance-roquettes, Gbagbo m'a donné maison, c'est lui qui m'a arraché maison. Mais tu penses que tout le monde est Gbagbo? C'est Gbagbo qui va te caresser les testicules et tu vas être là pour être au 4e ciel. Quand tu vas tomber sur certaines personnes, ils vont tirer les poils qui sont sur tes testicules pour te dire que tu es encore sur la terre. Et que tant que tu es sur la terre, tu es un homme, tu es limité dans le temps et dans l'espace. Avoir les armes ne veut pas dire que avoir donc la suprématie, la vie, c'est-à-dire avoir donc la vie garantie. Tu as vu, tu as eu les armes, non? Tu as marché à les faufiers, les Kwaku faufiers qui a mis les gens dans des conteneurs à Korogo. Tu l'as nommé à Korogo comme un chef rebelle à Korogo. Kwaku faufier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gars qui a beaucoup de barbe. C'est un rebelle, il a beaucoup de barbe. C'est Soro Guillaume qui a nommé Kwaku Fofie comme commandant rebelle de la zone de Korogo. Et c'est commandant Fofie qui a mis les gens dans les conteneurs, les hommes de IB. C'est Soro Guillaume qui lui donnait les ordres. Commandant Fofie a recruté les enfants soldats, des petits enfants, pour les mettre donc dans des conteneurs. Oui, chers camarades, vous ne connaissez pas qui est ce monsieur. Vous ne connaissez pas qui est Guillaume Soro. Chers Ivoiriens,
Dites à Guillaume Soro, il avait promis à ses soi-disant partisans rebelles là, qu'il allait donner conseil à Alassane. Il a tapé poteau. À ce moment, il n'était même pas encore en Afrique. Il était encore à Paris, il est parti en Turquie, il est parti à Dubaï, il est parti en Chine, il est parti partout, en Asie, en Europe. Ils ont chassé les Blancs qu'il appelait pour faire la rébellion contre nous. Les Français avec lesquels il était sur France 24 pour dire Gbagbo était roublard. Vous les Blancs, quand vous mentez, vous rougissez tout de suite, on sait que vous mentez, mais nous, les Noirs, quand on ment, vous ne pouvez pas savoir. Gbagbo était menteur, c'est un roublard, c'est un boulanger. Il a tué les nordistes. Tu as dit tout. Tu es même parti à l'émission des Blancs. Les Blancs t'ont acclamé sur le plateau télé. C'est les mêmes qui t'ont jeté dehors. Dit quitte notre territoire, espèce de rebelle. Regarde, ton petit frère est ici aux États-Unis. Toi, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis. Toi, tu demandes visa. Donald Trump va te gifler vers l'œil gauche. C'est comme ça, moi, il gifle. Donald Trump va te gifler vers l'œil gauche. Si toi, tu rentres ici, si tu es venu ici aux États-Unis, tu vois comment ils sont en train de renvoyer les immigrés illégaux, non? Toi, tu n'es même pas immigré illégal. Tu es un danger permanent. C'est quel pays qui va te prendre chez lui? Avec tout ton argent de sang que tu as là. Tu es maudit, Guillaume Soro. Et tous ceux qui marchent avec Guillaume Soro, vous êtes maudits. Regardez votre vie. Dieu qui est en haut là ne va pas vous permettre de vous en sortir. Vos vies politiques, ça va tantonner comme ça. Vous allez être tantôt comme ça, tantôt comme ça. On est là, non? On est là, non? C'est comme ça Ben Soumaoro prévenait les gens. Il dit Gbagbo Laurent, quand tu vois Alassane Ouattara, il ne faut pas le considérer comme un homme normal. Alassane va te faire ça dur. Alassane va te faire ça dur. Gbagbo dit, oh, oh, asseyons-nous et discutons. Accra, un Kleber, Marcoussi. Il allait dans ses Ziglibiti avec Bédier, avec Draman. En tant Bédier avait chassé. Qui a envoyé Draman en Côte d'Ivoire? De vous à moi. C'est lui que Bédier a chassé. C'est lui que Oufou a envoyé. Bédier l'a chassé parce qu'il a vu le danger. Toi, tu l'as fait venir. C'est pourquoi Bédier l'a soutenu. Bédier dit, bon, mais c'est lui qui l'a envoyé, non? Voilà, donc on va le soutenir en même temps. Bédier l'a soutenu dans la rébellion. Ils t'ont fait ça. Oh, Dieu l'a regardé. Regarde, comment est-ce qu'ils ont attrapé Daï Nestor? Ils ont attrapé qui encore même? Ils ont attrapé 2 de tes généraux, M. Gbagbo. Ils ont attrapé 2 de tes généraux, on les a mis en prison. Question. Ils ont attrapé Steve Biko, ils ont attrapé Ziggy. Il y a combien de tes gars qui sont en prison? Et toi, Gbagbo, tu es en Côte d'Ivoire. Tu ne peux même pas tout faire pour qu'on fasse sortir tes gars. La preuve, tous ceux qui crient là, les Oximo, les qui encore? Johnny, bon, Johnny, c'est pas Johnny, il dit qu'il est neutre. Voilà, il dit il est neutre, lui, bon, je ne comprends pas bien sa manière de marcher, mais c'est lui qui voit. Moi, ma manière de marcher, elle est claire. Et je vais dire aux Ivoiriens, faites confiance aux gens comme nous. Voilà. Faites confiance aux gens comme nous. Voilà. Nous, on ne parle pas parce qu'on veut se faire plaire par un homme politique. Quelqu'un m'a dit que Johnny a avoué que Soro lui a donné $1000. C'est à cause de $1000. Mais si moi, Soro veut me donner $1000, il a dit, mais c'est que ce n'est pas la peine. $1000, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 500 000 francs. Ça dit, Johnny a collé sa vie politique à Guillaume Soro. Quand tu as mangé 5 francs de quelqu'un là, ça est sur ta vie pour le restant de ta vie. C'est moi qui te dis ça. Il faut te battre. Toi qui me regardes là, bats-toi pour avoir ton argent. Ne mange jamais l'argent de ton ennemi ou l'argent de quelqu'un que tu as insulté hier. Voilà. Au lieu de coller une malédiction. Ça dit, comment $1000? C'est $1000, c'est quoi? $1000, c'est quoi? Ça là, mes abonnés ont cotisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué la période l'année passée, vers les décembre là. J'ai demandé à mes abonnés de cotiser. Je vais acheter ma chaise. Vous voyez la chaise? J'ai acheté la chaise. J'ai acheté une table. J'ai acheté le téléphone. Les abonnés ont cotisé $3000, je crois. $3000 et quelques. Et les gens continuent de cotiser. C'est moi-même qui ai fermé la cotisation. Et il dit, ah, je connais la souffrance que vit la diaspora ivoirienne, la diaspora, en tout cas africaine. Donc, je ne vais pas exagérer. Le peu qu'ils m'ont donné là, je vais me débrouiller avec ça. Et on a fait. Tu vois? Donc, si Soro veut te donner l'argent, mais Soro lui seul peut régler le problème au lieu que les gens se moquent de toi pour dire que tu es un mendiant. Les Ivoiriens, vous voyez, non, les Africains, ça veut dire que Soro n'a plus assez d'argent. C'est $1000 il va donner à Johnny Pacheco. Quelqu'un qui s'apprête à parler pour toi. Quelqu'un même qui commence déjà à dire ton bon nom. C'est $1000, tu vas le donner. Ça dit,
Ça veut dire, Johnny lui-même, il a assez dit, c'est que Soro n'a plus rien. Ou bien soit il est méchant. Il a pris parce que ça ne va pas. Il a besoin vraiment d'argent pour ses avocats. Sinon, c'est 1000 $ tu as donné à Johnny Pacheco. Ça veut dire qu'il donne combien au Soule de Paris, etc. C'est ça la triste réalité. Non, regardez un peu la vie de ce gars, de ce démon-là. Vous voyez, chers Ivoiriens, c'est Gbagbo même là qui commence à m'énerver vrai dans cette affaire-là. Mais je donne un dernier délai à Gbagbo Lora. Il doit tout faire pour prendre le pouvoir. Si Gbagbo Lora, si tu n'as pas pris le pouvoir, monsieur, comme tu dis que tu es notre camarade de lutte, on va te tutoyer parce que tu es notre camarade de lutte. Si tu n'as pas pris le pouvoir là, non, voilà, moi il y a ouvert une série de vidéos contre toi. Parce que vraiment, vrai, hein, toi-même là, tu as participé à tout ce qui nous arrive là. Vrai même. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne veulent même plus que tu viennes au pouvoir. Mais en tout cas, moi, je veux que tu viennes au pouvoir. Oui. Au Pro-Gbagbo, au PPSCI, je ne suis pas contre vous. Moi, je veux vraiment que vous veniez au pouvoir. C'est vrai que vous allez manger seul parce que moi, vous m'avez déjà écarté. Et il n'y a pas de problème. Pour mes convictions politiques, je suis prêt à être écarté par qui que ce soit, même par Gbagbo ou par les hommes de Gbagbo. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, je ne marche pas avec un rebelle. Celui avec lui qui vous marchez là, moi, je ne marche pas avec lui. Si c'est lui, si lui vous comptez pour faire politique et que vous ne pouvez pas faire politique sans lui, c'est que moi, je suis désolé de votre politique. Je suis vraiment désolé de votre force de frappe en Côte d'Ivoire. Mais on espère que vous, Soro, vous allez créer quelque chose pour nous libérer de ce dictateur. Si vous n'avez pas fait ça, vous allez voir combien de fois les choses vont changer après 2025. Merci.